à tous. Quels sont les principaux contributeurs des émissions de gaz à effet de serre? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui et qui va peut-être vous mettre une claque, comme ça m'en a mis une il y a quelques temps. Je vais faire ma grosse feignasse et je vais vous mettre aujourd'hui l'extrait de la conférence de Jean-Marc Jancovici, Ciel, mon climat, qui explique tout ça. Blague à part, c'est pas uniquement pour faire ma feignasse. J'ai pas envie de faire une paraphrase moyenne de ce qui a été dit, donc je préfère vous mettre l'extrait vidéo complet. Ça dure uniquement 3 minutes et je vous retrouve juste après. D'où viennent aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre si je les découpe par activité? Vous avez 20% de la totalité des émissions de gaz à effet de serre dans le monde qui viennent des seules centrales électriques à charbon. Donc l'électricité au charbon, c'est 20%, un cinquième, de la totalité des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Inversement, les 2/3 du charbon qu'on extrait sur Terre servent à alimenter une centrale électrique. Donc le charbon, c'est par essence l'énergie de l'électricité. Après, vous avez 6-7% qui viennent des centrales à gaz, très marginalement à pétrole, parce qu'il n'y en a quasiment plus, enfin il y en a très très peu, mais des centrales à gaz. Ensuite, vous avez 6% qui viennent des sols cimenteries. Dans une cimenterie, vous allez chauffer du calcaire, carbonate de calcium, vous allez le casser en deux. L'un des deux bouts, c'est du CO2 qui part dans l'atmosphère. Et en plus, vous avez le CO2 de l'énergie de chauffage. Donc faire du ciment, ça émet plein de CO2. Les émissions directes du reste de l'industrie, donc les chaudières et les hauts fourneaux du reste de l'industrie, c'est 11-12%. Là-dedans, les aciéries, c'est à nouveau 5%. Ce qui veut dire que de faire de l'acier et de faire du ciment, donc de faire des logements et des infrastructures, c'est un gros 10% des émissions de gaz à effet de serre sur Terre. Ensuite, vous avez 6% des émissions qui sont les chaudières de bâtiments. Alors, en France, c'est considérablement plus que ça, c'est plutôt 25%, parce que nous n'avons pas de centrale à charbon, parce que nous n'avons pas d'acier et de ciment au même niveau que la moyenne mondiale, parce que nos infrastructures sont déjà construites, etc. Donc, ce morceau-là, et parce que nous sommes un pays des moyennes latitudes qui se chauffe l'hiver. Mais dans le monde, c'est simplement 6%. Ensuite, les transports, c'est 14-15%, dans lequel vous avez 6 pour les voitures, 4 pour les camions, 2 et 2 pour les avions et les bateaux. Donc retenez par exemple dès à présent que les centrales à charbon dans le monde, c'est un plus gros problème pour le climat que la totalité des moyens de transport dans le monde. Retenez que les seules cimenteries, c'est autant d'émissions que la totalité des camions dans le monde. Et je ne le présente pas sur ce graphique, mais le numérique, c'est aujourd'hui 4% des émissions mondiales, si je mets bout à bout la fabrication des ordinateurs et des éléments de réseau et leur fonctionnement. 4%, ça augmente de 10% par an, c'est un truc totalement non soutenable. C'est-à-dire que dès à présent, le numérique, c'est déjà équivalent à la flotte mondiale de camions en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Manger, c'est 20% des émissions. Là, vous avez essentiellement des gaz qui sont hors CO2, donc là-dedans, vous avez le cheptel bovin, vous avez 1,5 milliard de vaches sur Terre, vous avez les rizières, etc. La déforestation, c'est en gros 10%. L'essentiel de la déforestation dans le monde, c'est abbati-brûlis. Vous coupez la forêt, vous la brûlez et vous faites des cultures à la place, quelles que soient les cultures. Et enfin, il vous reste des poudres de perlimpinpin diverses, telles que la gestion des déchets, le traitement de l'eau, etc. Les fluides frigorigènes, enfin bon, bref. Donc ce que vous voyez dans ce panorama des émissions de gaz à effet de serre, c'est que ces émissions sont très liées à beaucoup de choses qui aujourd'hui sont devenues ordinaires autour de nous, se déplacer, disposer d'électricité, avoir des processus industriels, donc des objets manufacturés, etc. Ces données ont énormément d'importance, je trouve. Cela nous permet de nous rendre compte que certaines actions que nous faisons au quotidien et que nous pensions anodines ont finalement un impact qui n'est pas si négligeable sur les émissions de gaz à effet de serre. Personnellement, j'étais beaucoup dans le zéro déchet avant de regarder cette conférence. Alors j'y suis toujours, bien sûr, mais je me suis rendu compte que finalement, diminuer la consommation de bœuf avait plus d'impact que le zéro déchet. Si vous voulez en savoir plus, j'en parle dans cette vidéo. Jean-Marc Jancovici parle des émissions mondiales, et maintenant je vais vous présenter un graphique qui explique les émissions moyennes d'un Français, et ça va nous permettre de nous identifier encore mieux. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause si vous voulez prendre le temps de regarder les détails. Je suis vraiment intéressée par ce que vous évoquent ces chiffres. Indiquez-le moi en commentaire, est-ce que vous aussi ça vous met une claque? Avant de nous quitter, j'aimerais qu'on se penche sur la déforestation. À votre avis, pourquoi la déforestation représente-t-elle 10% des émissions mondiales? Ce n'est probablement pas ce que vous pensez. Pour le découvrir et comprendre aussi ce qu'est un puits de carbone, je vous propose de nous retrouver dans la prochaine vidéo.